On va parler un petit peu de ta carrière, surtout de ta carrière de raseteur, de ce que tu en as retenu et ce que tu as comme souvenir. Ça fait plus de 10 ans maintenant que tu t'es arrêté. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette carrière? Ouais, j'ai arrêté en 2006, on va dire il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai arrêté. Et donc ce que je retiendrai de plus, c'est bien cette hygiène de vie que j'ai eue pendant ces 20 ans de carrière, qui était une hygiène de vie irréprochable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'en profite un peu. Je mange un peu de charcuterie, je fais un peu la fête. Mais je retiendrai tous les grands trophées que j'ai eu la chance de gagner, avec des compétiteurs à côté de moi. Et donc le trophée des As, le trophée de l'avenir, les Palmes d'Or, tout ceci est grâce un peu à mon entourage aussi. Mon épouse Nathalie qui a fait beaucoup, c'est un tout ça. Justement, quels ont été à cette époque tes plus grands défis et tes plus grandes réussites, si tu devais en retenir que quelques-uns ou quelques-unes? Alors mes plus grands défis, ça a été quand j'étais en protection, le directeur technique de la fédération était Gérard Barbeyrac. Et Gérard Barbeyrac n'était pas trop pour que je passe parce que j'avais pas trop de moyens physiques. Et donc aujourd'hui, Gérard Barbeyrac, qui est un ami, je dirais tu as bien fait de me laisser passer un peu au trophée d'avenir parce que j'ai gagné l'avenir, j'ai gagné le trophée des As, j'ai gagné d'autres grands trophées, mais à quelque part ça a mis un peu du beurre dans les épinards. Ouais, concrètement, c'est que tout ce que tu as fait, tu le dois uniquement à ton hygiène et à ta volonté de réussir aussi. Ouais, mon hygiène de vie, mais surtout mon envie de gagner tous les trophées et d'être le rasetteur numéro 1. C'est-à-dire être le numéro 1, à quelque part, faire des efforts que les autres, à quelque part, ne font peut-être pas. Oui, faire le rasé que les autres ne font pas. C'est ça. Exactement, d'accord. À cette époque, justement, il y avait pas mal de grands taureaux. Il y avait encore le président, tu as raseté Baraillé aussi, pour citer que cela. Dans tous ces grands taureaux que tu as croisés, lequel ou lesquels t'ont le plus marqué? C'était, on va dire, des taureaux d'exception. Un taureau comme un Baraillé, on ne se bousculait pas pour le raseter. Arrêter, bien sûr, parce que dans les reprises, c'est toujours assez facile de faire, on va dire, entre parenthèses, un carreau. Mais des taureaux comme un Baraillé ou des taureaux comme un Président, ou même un Vulcain de la garde, c'était des taureaux quand même assez exceptionnels parce que arrêter, ils te prenaient quand même de l'avance sur toi, il fallait quand même pas s'écarter de la tête. Ouais, c'est des taureaux vraiment cocardiers et spécifiques à tout ce qu'on connaît et ce qu'on aime en course camarguaise au final. C'est ça, on va dire que le dernier que j'ai vu qui faisait un peu ça, qui me rappelait un peu ces taureaux-là, c'est un taureau comme Garland des Baumelles.
Durant ta carrière, est-ce que tu t'es préoccupé toujours de ce que tu feras après? Non. Jamais. Non, je ne me suis pas préoccupé, pas du tout, et je ne pensais pas en fin de carrière acheter des taureaux et être manadier.